Mon ami, ma sœur, mon frère en Christ, sois le bienvenu dans ce moment de grâce que le ciel a préparé pour toi avant même que tes paupières ne se soulèvent ce matin. Tandis que l'aube déploie lentement ses voiles dorés sur le monde endormi, tandis que les premières lueurs percent l'obscurité avec la douceur d'une promesse tenue, je t'invite à déposer tout ce que tu portes, absolument tout. Les fardeaux visibles comme les poids invisibles, les soucis qui ont un nom et les angoisses qui n'en ont pas encore, pour entrer dans un espace sacré où seul l'amour du Père a le droit de parler. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être ici, tu n'as pas besoin d'avoir les bons mots, la bonne posture ou le bon état d'esprit. Il te suffit d'être là, tel que tu es, avec ton cœur tel qu'il est, parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence extérieure mais au cœur. Et ce matin, ton cœur lui suffit, même s'il est fatigué, même s'il est fissuré, même s'il bat au ralenti sous le poids d'une existence qui pèse parfois trop lourd sur des épaules trop fragiles. Cette journée qui se lève n'est pas un accident cosmique, elle n'est pas une répétition mécanique du cycle terrestre. Elle est un cadeau emballé dans la miséricorde de Dieu, un présent unique que tu n'as jamais déballé auparavant et que tu ne recevras plus jamais sous cette forme exacte, parce que chaque jour que Dieu crée est une œuvre originale, un chef-d'œuvre éphémère peint avec les couleurs de sa providence spécifique pour cette date, pour cette heure, pour ta situation précise en ce moment même. Alors ouvre ton cœur, laisse tomber les murailles que tu as peut-être érigées pour te protéger du monde, baisse les ponts-levis de ta forteresse intérieure et permets à la voix douce et puissante du Créateur de pénétrer jusqu'aux recoins les plus intimes de ton être, là où personne d'autre n'a accès, là où se cachent tes vrais désirs, tes vraies blessures et tes vraies espérances. Que le silence de ce matin devienne le berceau d'une rencontre avec le Dieu vivant, et que chaque mot de cette prière soit comme une goutte de baume déposée sur les endroits de ton âme qui en ont le plus besoin. Père très saint, source de toute vie et fontaine de toute bonté, me voici devant toi au seuil de ce jour nouveau, et la première parole qui monte de mes lèvres est une parole de reconnaissance, parce que je mesure, autant qu'un être humain peut le mesurer, l'immensité du cadeau que représente chaque seconde d'existence que tu m'accordes. Merci pour le souffle qui entre et qui sort de mes poumons avec une régularité si fidèle que j'en oublie parfois le miracle, ce souffle que tu renouvelles sans interruption, sans défaillance, sans jamais me présenter de facture, comme si respirer était la chose la plus naturelle du monde, alors qu'en réalité, c'est un acte d'amour continu de ta part, une décision divine renouvelée à chaque inspiration, un choix délibéré de me maintenir dans l'existence parce que ta volonté pour moi n'est pas encore achevée. Merci de m'avoir éveillé ce matin, de m'avoir tiré du sommeil, avec la même tendresse qu'un père qui secoue doucement l'épaule de son enfant pour lui annoncer que le petit déjeuner est prêt et qu'une journée magnifique l'attend dehors. Tu aurais pu rappeler mon souffle pendant la nuit, tu aurais pu décider que mes jours sur cette terre étaient accomplis, mais tu as choisi de me donner encore un lever de soleil, encore une chance de te connaître davantage, encore une occasion de devenir un peu plus la personne que tu as rêvé quand tu m'as formé dans le ventre de ma mère. Merci pour la nuit que je viens de traverser, cette traversée mystérieuse de l'obscurité durant laquelle mon corps s'est restauré, mes cellules se sont régénérées, mon cerveau a trié les émotions de la veille et mon esprit s'est reposé dans le creux de ta main pendant que le monde tournait dans le noir. Même dans mon inconscience, tu veillais sur moi avec la vigilance d'un gardien qui ne sommeille ni ne dort, comme l'affirme avec tant de certitude le psaume 121. Merci pour la protection invisible que tu as déployée autour de ma maison pendant que je dormais, cette haie de feu angélique qui a tenu à distance les dangers nocturnes, les intrusions malveillantes, les accidents domestiques et les attaques sournoises de l'adversaire qui rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Merci pour ma famille, ces visages irremplaçables qui composent la mosaïque de mon quotidien, ces personnes avec lesquelles je partage le pain, les rires, les tensions et les réconciliations, ces êtres que tu as tissés dans la trame de mon histoire pour m'apprendre à aimer comme toi tu aimes, c'est-à-dire sans condition, sans mesure et sans date d'expiration. Merci pour le salut extraordinaire que tu m'as offert à travers le sacrifice de Jésus sur cette colline de Golgotha, ce don gratuit qui a changé mon adresse éternelle
qui a transféré mon nom du registre de la condamnation à celui de la vie, qui a fait de moi un héritier de ton royaume alors que je méritais tout sauf un héritage. Merci pour ta grâce inlassable qui ne se fatigue jamais de me relever quand je trébuche, de me pardonner quand je faute, de me restaurer quand je me brise. Cette grâce dont les lamentations de Jérémie disent qu'elle se renouvelle chaque matin parce que grande est ta fidélité. Ô Dieu, immensément grande, incomparablement grande. Tu es digne de toute adoration, Père éternel. Toi, qui habites l'éternité et dont l'existence n'a ni commencement ni fin. Toi qui étais déjà là quand il n'y avait encore ni espace, ni temps, ni matière, quand seul ton amour vibrait dans le silence infini d'avant la création. Tu es le roi des rois devant qui tous les trônes terrestres sont comme des tabourets d'enfants devant un sommet himalayien, le souverain absolu dont l'autorité s'étend sur chaque galaxie visible et invisible, sur chaque dimension connue et inconnue, sur chaque force naturelle et surnaturelle qui existe dans l'univers que tu as façonné du bout de tes doigts. Tu es le créateur prodigieux qui a inventé la couleur avant de peindre les couchers de soleil, qui a composé le silence avant d'y déposer le chant du rossignol, qui a imaginé l'eau avant de remplir les océans et qui a conçu l'amour avant de créer le cœur humain capable de le ressentir. Tu es le rocher immuable sur lequel les tempêtes de l'histoire viennent se briser sans jamais entamer la surface. Cette fondation absolue qui ne tremble pas quand la terre tremble, qui ne fléchit pas quand les empires s'effondrent, qui ne vieillit pas quand les siècles s'accumulent. Tu es le refuge où je cours quand les poursuivants de la vie me talonnent. Cette forteresse inexpugnable décrite dans le psaume 46, où Dieu est au milieu d'elle et elle ne chancelle point. Cette cachette sacrée où le bruit du monde s'éteint et où seule la mélodie de ta présence remplit l'espace. Tu es le bon berger dont parle Jésus dans le 10e chapitre de l'évangile de Jean, celui qui connaît chacune de ses brebis par son nom, qui marche devant elles pour repérer les dangers, qui les conduit vers les pâturages les plus verts et les eaux les plus calmes, et qui n'hésite pas à abandonner les 99 pour aller chercher la seule qui s'est égarée dans les ronces de la désobéissance ou dans les ravins du découragement. Tu es le prince de la paix promis par Ésaïe, l'enfant merveilleux sur les épaules duquel repose le gouvernement de toutes choses, celui dont la paix est un fleuve qui ne tarit jamais et dont la justice est comme les vagues de la mer qui reviennent sans cesse laver le rivage de nos imperfections. Tu es le médecin céleste dont les mains ont touché les intouchables, dont la parole a guéri les incurables, dont le regard a restauré les irréparables. Celui qui porte encore aujourd'hui les cicatrices de ses propres blessures comme preuve éternelle que la guérison passe toujours par l'amour qui se donne jusqu'au bout. Tu es le Dieu fidèle qui n'a jamais rompu une alliance, jamais trahi une promesse, jamais oublié un rendez-vous, dont chaque parole prononcée depuis la fondation du monde s'est accomplie ou s'accomplira avec une exactitude qui défie toute probabilité humaine. Tu es le Dieu vivant, non pas un concept philosophique enfermé dans des livres poussiéreux, non pas une idée abstraite débattue dans les amphithéâtres universitaires, mais une personne réelle, présente, active, qui intervient dans les affaires humaines avec une précision chirurgicale et une compassion maternelle. Tu es le Dieu tout-puissant, El Shaddai, le Dieu pour qui la montagne est un grain de sable, l'océan une flaque d'eau, la galaxie un point lumineux dans l'immensité de son regard, et c'est vers ce Dieu infiniment grand et pourtant infiniment proche que je me tourne avec confiance en ce matin naissant. Seigneur, je prends cette journée tout entière entre mes mains et je la dépose dans les tiennes, comme on dépose un nouveau-né dans les bras de celui qui saura le protéger et le nourrir mieux que quiconque. Prends le gouvernail de mes pensées, Père. Que chaque idée qui germera dans mon esprit aujourd'hui soit une semence venue de ton jardin et non une mauvaise herbe soufflée par le vent du monde. Que mes réflexions soient imprégnées de ta sagesse plutôt que colorées par mes peurs. Que mon imagination serve à construire plutôt qu'à détruire, à espérer plutôt qu'à angoisser, à bénir plutôt qu'à maudire. Sanctifie mes paroles, Seigneur Jésus, car je sais que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, comme l'enseigne le livre des Proverbes,
et je ne veux pas que mes mots deviennent des armes qui blessent ceux que tu places sur mon chemin. Au contraire, fais de ma bouche une source d'eau fraîche dans le désert de quelqu'un, un foyer de chaleur dans l'hiver de quelqu'un d'autre, un rayon de lumière dans le tunnel où quelqu'un tâtonne encore. Guide mes décisions avec la lampe de ta parole et la lumière de ton esprit, parce que je suis souvent pareil à un voyageur debout à un carrefour sans panneau indicateur, incapable de discerner seul quelle route mène à ta volonté et laquelle mène à un cul-de-sac. Fais-moi entendre cette voix derrière moi qui dit « Voici le chemin, marche dedans », la voix dont parle le prophète Ésaïe, cette voix intérieure du Saint-Esprit qui corrige ma trajectoire avant que je ne m'égare trop loin. Ordonne mes rencontres selon ton dessein souverain, place devant moi les personnes que tu as prévues de toute éternité pour ce jour précis, qu'il s'agisse de quelqu'un à qui je dois apporter un encouragement ou de quelqu'un qui m'apportera une réponse que j'attendais sans le savoir. Ouvre mes déplacements de ta main protectrice, que chaque trajet soit gardé par tes anges, que chaque moyen de transport soit un char d'Élysée entouré de chevaux de feu invisibles mais terriblement réels, que je parte en sécurité et que je revienne en sécurité, selon la promesse du psaume 121. Bénisse le travail de mes mains, qu'il soit manuel ou intellectuel, salarié ou bénévole, visible ou caché des regards humains. Que mon labeur soit fécond, que mon effort soit récompensé, que mon excellence professionnelle soit un témoignage silencieux, mais éloque de la qualité du Dieu que je sers. Si aujourd'hui je dois étudier, ouvre les portes de ma compréhension, déverrouille les coffres de ma mémoire, accorde-moi cette intelligence qui ne vient pas des livres, mais de l'esprit qui sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Et si j'ai des projets qui mijotent dans le four de la patience, des visions encore embryonnaires, des rêves que je n'ose pas encore prononcer à voix haute, je te les confie comme Abraham t'a confié Isaac sur la montagne de Morija, convaincu que ce que tu bénis ne peut être maudit et que ce que tu décides de faire prospérer ne peut être arrêté par aucune force humaine ou démoniaque. Dieu de l'armée céleste, Seigneur des batailles invisibles, je me tiens maintenant devant toi pour revêtir la protection complète que tu mets à ma disposition en ce jour. Tu as dit dans ta parole, par la plume de l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens, que notre lutte n'est pas contre des adversaires de chair et de sang, mais contre les puissances, les autorités, les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi je ne me présente pas devant cette journée en civil, mais en tenue de combat spirituel, recouvert de ton armure de la tête aux pieds. Je ceins mes reins de la vérité de ta parole, cette vérité qui expose le mensonge comme la lumière du matin expose les ombres de la nuit, cette vérité qui me libère des chaînes de l'illusion et qui me donne un socle solide sur lequel ancrer chaque pas que je ferai aujourd'hui. Je place sur ma poitrine la cuirasse de la justice, non pas ma propre justice qui est aussi fragile qu'un tissu usé, mais la justice de Christ qui m'a été imputée par la foi, cette justice blindée contre laquelle les accusations de l'ennemi rebondissent comme des flèches contre un mur d'acier. Je chausse mes pieds du zèle que donne l'évangile de paix, pour que partout où je marcherai, je sème la réconciliation, la bienveillance et l'espérance dans un monde assoiffé de bonnes nouvelles. Je saisis le bouclier de la foi, ce bouclier large et résistant qui éteint tous les traits enflammés du malin, les pensées de doute, les suggestions de découragement, les insinuations de culpabilité et les projections de catastrophe que l'adversaire lance comme des missiles incendiaires contre le rempart de ma confiance en Dieu. Je coiffe ma tête du casque du salut, cette certitude inébranlable que mon éternité est assurée, que mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, et que même si mon corps venait à périr aujourd'hui, mon âme s'envolerait immédiatement vers les bras de mon Sauveur. Et dans ma main, je tiens fermement l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, cette lame vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, capable de pénétrer les ténèbres les plus denses et de mettre en fuite les forces du mal les plus obstinées. Je proclame sur moi les paroles du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aucun malheur ne t'arrivera,
Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Protège-moi des accidents sur la route et dans la maison, des chutes, des brûlures, des blessures imprévues. Éloigne la maladie de mon corps et de celui de mes proches. Repousse la fatigue chronique qui voudrait m'écraser avant que le jour ne soit à sa moitié. Ferme la porte de ma vie aux mauvaises nouvelles, aux appels téléphoniques qui font sursauter le cœur, aux messages qui glacent le sang. Et si une nouvelle difficile devait parvenir jusqu'à moi, donne-moi la force intérieure de la recevoir debout, les pieds plantés sur le roc de ma foi. Garde-moi des conflits inutiles, des provocations calculées, des personnes toxiques qui siphonnent mon énergie et qui voudraient me détourner de la paix que tu m'offres. Démasque les pièges tendus par l'ennemi, les tentations déguisées en opportunités, les chemins faciles qui mènent aux impasses et les voies séduisantes qui ne portent pas la signature de ton esprit. De nuire, oui un fille peut leur sion, heureuse une colle plante. Maintenant, Seigneur Jésus, toi qui as dit dans l'évangile de Jean chapitre 14, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je réclame cette paix divine, cette paix qui n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu des problèmes, cette paix qui transcende la logique humaine et qui garde le cœur en sécurité même quand tout autour semble vaciller. Verse cette paix dans les profondeurs de mon être, là où les eaux souterraines de l'anxiété coulent parfois sans que je m'en rende compte, là où des courants de stress invisibles érodent silencieusement les fondations de ma joie. Que ta paix soit comme un barrage puissant qui stoppe ces courants destructeurs et qui transforme le lit asséché de ma sérénité en un lac tranquille et profond. Accorde-moi la confiance d'un enfant qui marche dans la rue en tenant la main de son père, insouciant des voitures, des passants et des dangers, non pas parce qu'il ne sait pas que le danger existe, mais parce qu'il sait que la main qui tient la sienne est plus forte que tout ce qui pourrait lui arriver. Fortifie ma foi en ce matin, Seigneur, non pas la foi qui demande des preuves avant de croire, mais la foi qui croit avant de voir, qui avance avant de comprendre, qui chante avant que le mur de Jéricho ne tombe, comme l'ont fait les Israélites dans le livre de Josué, marchant autour d'une forteresse imprenable, avec pour seule arme le son de leur trompette et la certitude folle que le Dieu invisible allait accomplir l'impossible visible. Remplis-moi d'une joie qui ne dépend ni de mon compte en banque, ni de ma santé, ni de l'opinion que les autres ont de moi, mais qui jaillit directement de la source intarissable de ta présence, cette joie dont Néhémie dit qu'elle est notre force, cette joie que le monde ne peut ni donner ni retirer parce qu'elle est plantée dans un sol que le monde ne contrôle pas. Venin, et que ton Saint-Esprit, ce consolateur promis, ce paraclet envoyé par le Père, au nom de Jésus, soit mon compagnon inséparable tout au long de ce jour, qu'il murmure tes vérités quand le mensonge frappe à ma porte, qu'il me rappelle tes promesses quand ma mémoire spirituelle fait défaut, qu'il prie à travers moi avec des soupirs sepulchromie. Périplicitas toas témabil puis de structure et faible, qu'il petit vismer à la métrie. Seigneur Jésus, toi qui as pris sur toi nos infirmités et qui as porté nos maladies, comme le prophétisait Ésaïe dans son chapitre 53, toi dont les meurtrissures nous ont apporté la guérison, je me prosterne devant toi avec une intercession brûlante pour tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur esprit ou dans les profondeurs cachées de leur âme. Je prie pour chaque personne malade qui écoute cette prière en ce moment, allongée peut-être dans un lit dont les draps portent l'odeur de la fièvre, assise peut-être dans un fauteuil que la douleur a rendu familier, debout peut-être par miracle malgré un corps qui voudrait s'effondrer. Seigneur, que ta puissance de guérison traverse les ondes de cette prière et qu'elle atteigne précisément l'organe malade, le tissu enflammé, la cellule rebelle, le nerf douloureux, le membre affaibli qui a besoin de ton toucher restaurateur. Je prie pour ceux qui sont hospitalisés, séparés de leur quotidien, de leurs habitudes rassurantes, de leur oreiller personnel, enfermés dans des chambres où les murs blancs et les néons froids pourraient faire oublier que Dieu est présent même dans une chambre d'hôpital. Rappelle-leur, Seigneur, que tu connais chaque chambre, chaque lit, chaque monitoring,
et que tes mains guérissantes ne sont arrêtées ni par les murs de béton, ni par les protocoles médicaux. Lapue ton nom. Je prie pour ceux qui combattent la dépression, cette brume épaisse qui recouvre le monde de gris et qui transforme les activités les plus simples en marathons épuisants, cette maladie invisible dont les bien-portants sous-estiment souvent la violence parce qu'elle ne laisse pas de cicatrices visibles sur la peau. Seigneur, perce cette brume avec un rayon de ta lumière. Un seul suffit parfois pour rappeler à celui qui souffre que le soleil existe encore derrière les nuages. Je prie pour tous ceux qui vivent avec l'anxiété comme compagne quotidienne, ce nœud permanent dans l'estomac, cette sensation d'alerte constante, ce cœur qui s'emballe pour des raisons que la raison ne comprend pas, que l'invitation de l'apôtre Paul dans la lettre aux Philippiens devienne leur expérience réelle. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui endurent des douleurs chroniques, ces souffrances qui s'installent à demeure et qui transforment le corps en champ de bataille permanent, ces douleurs qui reviennent chaque matin comme un créancier impitoyable. Accorde-leur, Seigneur, une grâce suffisante pour chaque jour, comme tu l'as promis à l'apôtre Paul, et que ta puissance se manifeste dans leur faiblesse. Je prie pour les maladies graves, les diagnostics qui sonnent comme des verdicts, les pronostics qui ferment les portes de l'espérance humaine. Mais je te rappelle, Seigneur, et ce n'est pas de l'arrogance mais de la foi, que tu es le Dieu de l'impossible, que Lazare était mort depuis 4 jours et que tu l'as quand même rappelé à la vie, que la fille de Jairus était déclarée morte et que tu l'as prise par la main en disant « Talitha Koumi, jeune fille, lève-toi ». Je prie pour les blessures émotionnelles, ces plaies intérieures causées par des mots tranchants, des regards méprisants, des silences assourdissants, des promesses brisées comme du verre, que ton amour soit un ongle appliqué sur chaque coupure invisible, un pansement divin posé sur chaque lacération du cœur. Je prie pour les traumatismes profonds, ces événements du passé qui ont creusé des cratères dans l'âme et dont les répliques sismiques se font encore sentir des années plus tard, parfois déclenchées par un son, une odeur, un mot anodin. Seigneur, entre dans ces mémoires blessées comme tu es entré dans la chambre haute verrouillée par la peur des disciples, et prononce ton shalom dans les pièces scellées de la souffrance. Je prie pour les cœurs brisés par le deuil, par la rupture, par la déception amoureuse, par la trahison d'un ami. Comme le proclame le psaume 147, tu guéris ceux qui ont le cœur brisé et tu panses leurs blessures, et je m'appuie sur cette promesse avec une foi qui refuse de lâcher prise même quand les apparences suggèrent le contraire. Père, je porte maintenant devant ton trône de grâce ma famille, ce jardin humain que tu m'as confié et dont chaque membre est une plante unique qui a besoin d'une attention particulière, d'un arrosage adapté et d'une lumière spécifique pour grandir selon le plan que tu as conçu pour elle. Je prie pour mes parents, qu'ils soient vivants sur cette terre ou vivants dans ta gloire. S'ils sont encore parmi nous, protège-les de la maladie, de la solitude, de l'oubli et du sentiment d'inutilité qui menace parfois ceux dont les cheveux blanchissent, couronne leurs années de bonté et entoure-les de la chaleur familiale dont ils ont besoin pour traverser sereinement la dernière saison de leur existence. Je prie pour mes enfants, ces flèches vivantes que tu as placées dans mon carquois et que je dois diriger avec sagesse vers la cible de ta destinée pour chacun d'eux. Garde-les des pièges d'un monde numérique qui propose tant de distractions toxiques et si peu de nourriture pour l'âme. Protège leur innocence sans étouffer leur curiosité. Affermis leur caractère sans briser leur sensibilité. Et plante dans leur cœur une semence de foi si profondément enracinée que même les tempêtes de l'adolescence et les vents du doute ne pourront pas l'arracher. Le Monstruction. Je prie pour les couples, Seigneur, pour les maris et les femmes qui partagent le même toit, mais qui vivent parfois dans des univers émotionnels séparés par des années de malentendus accumulés, de frustrations non exprimées et de tendresse non offerte. Rallume la flamme de l'amour conjugal, là où les cendres de la routine l'ont presque enseveli. Restaure le désir de se connaître encore, de se surprendre encore, de se choisir encore chaque matin comme au premier jour.
Je prie pour les grands-parents, ces archives vivantes de la sagesse familiale, ces ponts entre les générations, ces mains ridées qui ont bercé tant d'enfants et essuyé tant de larmes, que leurs dernières années soient comme le coucher de soleil le plus spectaculaire, baigné d'une lumière chaude qui témoigne de la beauté de toute une vie vécue sous ton regard. Je prie pour les frères et les sœurs, ces compagnons involontaires de l'enfance qui deviennent parfois des étrangers à l'âge adulte, séparés par la distance géographique, les choix de vie divergents ou les blessures non guéries de l'enfance partagée. Rapproche ce que la vie a éloigné, réconcilie ce que l'orgueil a divisé, reconstruit les ponts que la colère a brûlés. Je prie pour mes amis, ces frères et sœurs que mon cœur a choisis, ces compagnons de route qui allègent le voyage par leur présence fidèle. Bénis-les aujourd'hui de manière spéciale, surprends-les avec un encouragement inattendu, un sourire providentiel ou une faveur divine qu'ils n'attendaient plus. Je prie pour les familles divisées par des querelles d'héritage, des conflits de loyauté, des secrets empoisonnés ou des rancunes fossilisées. Que ton esprit de réconciliation souffle sur ces braises éteintes et en fasse jaillir non pas un feu destructeur, mais une flamme de restauration qui réchauffe sans consumer. Je prie pour les enfants éloignés de toi, ceux qui ont connu ton nom dans leur enfance, mais qui se sont détournés, attirés par les lumières trompeuses du monde ou blessés par l'hypocrisie de certains qui portaient ton nom sans porter ton cœur. Poursuis-les de ta grâce, Seigneur, comme le berger poursuit la brebis égarée, avec une persévérance qui ne se décourage jamais. Je prie pour les mariages menacés par l'infidélité, l'ennui, la violence verbale ou physique, les problèmes financiers ou la simple érosion du temps. Que ce que Dieu a uni ne soit pas détruit par la faiblesse humaine, et que l'amour véritable, celui qui supporte tout, croit tout, espère tout, et endure tout, selon la première épître aux Corinthiens, soit restauré dans les foyers qui vacillent. Et je prie pour ceux qui sont seuls, les célibataires qui portent leur solitude comme un manteau trop lourd, les veufs et les veuves, dont le silence de la maison crie l'absence de l'autre, les personnes âgées que personne ne visite, les jeunes que personne ne comprend. Que tu sois pour eux l'ami plus proche qu'un frère, le compagnon qui ne les quittera jamais. Et si c'est ta volonté de leur accorder une personne à aimer et par qui être aimé, que tu prépares cette rencontre avec le soin d'un orfèvre préparant une alliance. Dieu de toute bénédiction, toi qui es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons selon la puissance qui agit en nous, comme l'exprime Paul avec émerveillement au chapitre 3 de l'Épître aux Éphésiens, je viens avec une sainte audace te demander de déverser tes bénédictions sur la vie de chacun de ceux qui sont rassemblés dans cette prière ce matin. Accorde-nous ta faveur, Seigneur, cette faveur imméritée qui ouvre les portes blindées, qui attendrit les visages de pierre, qui transforme les refus en acceptation et les impossibilités en opportunités dorées. Que la faveur divine soit comme un parfum qui précède notre arrivée dans chaque lieu et qui prédispose les cœurs en notre faveur, avant même que nous n'ouvrions la bouche. Accorde-nous la réussite, non pas celle qui se mesure en applaudissements éphémères, mais celle qui est le fruit naturel d'une vie alignée sur les principes de ton royaume. Car Jésus a promis dans l'Évangile de Matthieu chapitre 6 que si nous cherchons premièrement son royaume et sa justice, toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Déverse sur nous la sagesse, cette sagesse qui vient d'en haut et que le roi Salomon considérait comme plus précieuse que l'or, l'argent et les pierres les plus rares. Cette sagesse qui enseigne à discerner entre le bon et le meilleur, entre l'urgent et l'important, entre le désir du moment et le dessein de l'éternité. Accorde-nous la prospérité selon ton cœur, une prospérité qui n'enfle pas l'ego, mais qui élargit la capacité de donner, une abondance qui ne rend pas avare, mais qui rend généreux, des ressources financières suffisantes pour vivre dignement, soutenir ton œuvre et tendre la main à ceux qui ont moins. Ouvre notre intelligence aux réalités cachées, aux solutions créatives, aux idées novatrices qui se tiennent derrière le rideau de notre compréhension actuelle et qui attendent un souffle de l'esprit pour se manifester. Protège nos finances de la ruine, de l'escroquerie, des investissements malheureux et des dépenses impulsives qui creusent des trous dans le seau de notre provision. Enseigne-nous la gestion fidèle
de chaque euro que tu places entre nos mains. Multiplie les opportunités professionnelles, les propositions inattendues, les portes que nous n'avions même pas pensé à chercher, mais que tu avais déjà préparées dans les coulisses de ta providence. Bénisse ceux qui préparent des examens, des concours ou des entretiens. Que leur esprit soit clair, leur mémoire fiable, leur assurance enracinée dans la confiance en toi, plutôt que dans la confiance en leurs propres capacités. Bénisse les entrepreneurs, les bâtisseurs de projets, les porteurs de vision, qui sèment aujourd'hui ce qu'ils récolteront demain. Que leur entreprise soit comme l'arbre planté près du courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas, selon l'image du premier psaume. Et maintenant, mon ami, je veux te parler au cœur, directement, personnellement, comme si nous étions assis face à face dans une pièce silencieuse, avec un café chaud entre les mains et tout le temps du monde devant nous. Je sais qu'il y a peut-être des choses que tu ne dis à personne, des combats que tu mènes en silence derrière un sourire de façade, des épreuves dont le poids te réveille parfois au milieu de la nuit avec cette sensation de pierre sur la poitrine qui rend la respiration difficile et les larmes trop faciles. Peut-être que tu as pleuré cette nuit, peut-être que tu as pleuré tellement de nuits que tes yeux ont appris à se gonfler sans que personne ne le remarque le lendemain. Peut-être que quelqu'un en qui tu avais placé toute ta confiance t'a trahi avec une cruauté qui t'a laissé abasourdi, te demandant si tu pourras un jour refaire confiance à un être humain. Peut-être que tu fais face à une injustice criante, une situation où le méchant semble prospérer et où l'innocent semble payer, un renversement des valeurs qui ébranle ta foi en la justice divine. Peut-être que la peur s'est installée dans ta vie comme un colocataire non invité qui occupe de plus en plus d'espace, la peur de la maladie, la peur de l'avenir, la peur de l'échec, la peur de mourir, la peur de vivre vraiment. Peut-être que le doute ronge les fondations de ta foi comme une termite silencieuse, te faisant questionner les vérités que tu croyais inébranlables. Mais écoute-moi bien, et écoute surtout ce que l'Esprit de Dieu dit à travers ces mots. Tes épreuves ne sont pas ta destination finale. Elles sont un passage, un tunnel dont la longueur est mesurée par Dieu lui-même et dont la sortie est déjà éclairée par la lumière de sa délivrance. Dieu n'a pas oublié ton adresse. Il n'a pas changé de numéro de téléphone. Il n'est pas parti en vacances loin de tes problèmes. Il est là, au cœur même de ta tempête, debout sur les eaux agitées de ta situation. Et il te dit comme il l'a dit à Josué, « Fortifie-toi et prends courage, ne sois point effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Tes larmes ne sont pas tombées dans le vide. Le psaume 56 affirme que Dieu recueille chaque larme dans une outre et qu'il les note dans son livre. Pas une seule goutte de ta souffrance n'a échappé à son regard attentif. Les déceptions que tu as vécues ne sont pas des fins de parcours, mais des changements de direction orchestrés par un GPS divin dont le recalcul est toujours meilleur que l'itinéraire initial. Ce qui était destiné à te détruire sera transformé en marchepied vers ta prochaine élévation, parce que notre Dieu est le maître de la reconversion, celui qui prend les eaux desséchées de la vallée d'Ézéchiel et en fait une armée vivante, celui qui transforme le deuil en allégresse et le sac en vêtements de joie. Alors relève la tête, essuie tes larmes avec la promesse que les choses anciennes sont passées et que voici, toutes choses deviennent nouvelles, et marche dans cette journée avec la certitude que celui qui est en toi est infiniment plus grand que celui qui est dans le monde. Esprit Saint, vent de Pentecôte, feu qui purifie et qui renouvelle, je t'ouvre grand les portes de mon être intérieur en ce matin et je te supplie de faire en moi une œuvre si profonde que même moi, je ne me reconnaîtrai plus quand tu auras fini. Crée en moi un cœur pur, comme David le suppliait dans le psaume 51 après que le prophète Nathan eut mis à nu sa faute, un cœur nettoyé de l'égoïsme qui colle à la peau de ma nature humaine, de l'orgueil qui se cache dans les replis de mes motivations et de l'amertume qui fermente parfois dans les caves de mes souvenirs. Renouvelle mes pensées, remplace les schémas mentaux usés par de nouvelles manières de percevoir la réalité à travers le prisme de ta vérité, transforme ma façon de voir les obstacles en les faisant apparaître comme ce qu'ils sont réellement.
non pas des murs infranchissables, mais des tremplins déguisés. Accorde-moi une foi plus robuste, plus musclée, plus audacieuse. Une foi qui ne recule pas devant la montagne, mais qui lui parle avec l'autorité de Christ. Une foi qui ne se contente pas de survivre à la tempête, mais qui danse sous la pluie en chantant des cantiques de victoire. Je désire une vie transformée, Seigneur, une existence qui porte la marque visible de ta main de potier, qui ressemble de moins en moins au moule du monde et de plus en plus à l'image de ton Fils, comme l'exhorte l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains, quand il invite les croyants à ne pas se conformer au siècle présent, mais à être métamorphosés par le renouvellement de leur intelligence. Sanctifie chaque dimension de mon être, Père, mon corps qui est le temple de ton esprit, mon âme qui est le siège de mes émotions et de ma volonté, mon esprit qui est le lieu de ma communion avec toi. Que la sanctification ne soit pas un concept théologique abstrait, mais une expérience quotidienne concrète, un processus vivant par lequel tu polis les aspérités de mon caractère et tu affines les contours de ma personnalité pour qu'ils reflètent davantage les traits de Jésus. Mon regard se porte au-delà de ma propre existence pour embrasser ce monde que tu as tant aimé, que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je prie pour la paix sur la terre, pour le silence des canons et des drones, pour la fin des bombardements qui réduisent les villes en cimetières de gravats et les enfances en traumatismes indélébiles, pour que les dirigeants des nations entendent la voix de la sagesse plutôt que le grondement de l'orgueil belliqueux. Je prie pour les malades du monde entier, pour les hôpitaux surchargés d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, et d'ailleurs pour les médecins épuisés qui luttent avec des moyens insuffisants contre des maladies impitoyables, pour les patients qui meurent non pas parce que leur maladie est incurable, mais parce que le médicament qui pourrait les sauver coûte plus cher que ce que leur famille gagnera en une vie entière. Je prie pour les pauvres, pour les ventres creux, pour les pieds nus, pour les toits percés, pour les regards éteints de ceux que la misère a vidés de leur dignité humaine, suscite la compassion dans les cœurs, mobilise les ressources, secoue les consciences endormies de ceux qui ont largement assez pour partager. Oh, je prie pour les réfugiés, ces peuples déracinés qui traînent leur existence dans des camps de fortune, entre des tentes qui prennent l'eau et des espoirs qui s'assèchent, ces familles qui ont tout perdu, sauf la vie, et parfois même la volonté de vivre, soit leur patrie quand ils n'en ont plus, soit leur abri quand les camps débordent, soit leur espérance quand les formulaires administratifs répondent par le silence. Je prie pour les chrétiens persécutés, ces témoins héroïques qui confessent ton nom dans des pays où cette confession peut coûter la liberté, l'intégrité physique ou la vie. Fortifie leur courage, protège leurs assemblées clandestines et fais de leur sang verser une semence d'église, comme l'ont dit les pères, afin que leur sacrifice ne soit jamais vain. Seigneur, en cette dernière montée de ma prière, je laisse jaillir de mon cœur un torrent de gratitude qui emporte sur son passage chaque trace de plainte, chaque résidu d'ingratitude, chaque reliquat d'amertume que j'ai pu laisser s'accumuler dans les berges de mon âme. Merci, Père, et 1000 fois merci, et 10 000 fois merci, et si ma langue pouvait multiplier les merci à l'infini, elle n'épuiserait pas les raisons que j'ai de te louer, car tes bienfaits sont plus nombreux que les grains de sable de tous les rivages de la planète, comme le confesse David dans le psaume 139. Merci pour les prières que tu as exaucées de manière si précise que le doute n'avait plus de terrain où poser le pied, et merci pour les prières auxquelles tu as répondu par un « non » ou par un « pas encore », parce que je suis en train de comprendre, avec la lenteur qui caractérise ma sagesse humaine, que tes refus sont aussi des cadeaux, des protections déguisées en déception, des détours qui m'épargnent des destinations que je croyais désirables, mais qui m'auraient conduit loin de ton cœur. Merci pour la croix de Jésus, cet instrument de supplice, devenu le symbole le plus puissant de l'amour universel, ce lieu de rencontre entre la justice de Dieu et sa miséricorde, entre ma culpabilité et son pardon, entre ma mort spirituelle et sa vie éternelle. Merci pour le matin de Pâques, ce dimanche inouï où la mort elle-même est morte, où le tombeau a vomi son prisonnier, où la pierre a été roulée non pas pour laisser sortir Jésus, car il n'avait pas besoin qu'on lui ouvre la porte,
mais pour laisser entrer les témoins et les convaincre que le crucifié est bel et bien ressuscité. Merci pour l'Église, ce peuple imparfait mais magnifique que tu rassembles de toute nation, de toute tribu, de toute langue, ce corps vivant dont chaque membre est indispensable et dont la tête est Christ, glorieux et régnant. Merci pour ta parole, cette bibliothèque divine qui contient tout ce dont j'ai besoin pour la vie et la piété, ce miroir fidèle qui me montre non seulement ce que je suis, mais surtout ce que tu veux faire de moi. Cette nourriture quotidienne plus nécessaire que le pain et plus désirable que le miel le plus fin. Et merci pour ce moment de prière lui-même, pour ces minutes sacrées que j'ai passées en ta compagnie, pour cette intimité que rien dans le monde ne peut reproduire, pour ce silence habité par ta voix qui a parlé à mon cœur avec une tendresse dont je ne suis pas encore revenu. Je me lève maintenant, non pas comme un homme ou une femme ordinaire qui commence une journée ordinaire, mais comme un enfant du roi, racheté par le sang de l'agneau, scellé par le Saint-Esprit, revêtu de la justice de Christ et investi de l'autorité du ciel. Je déclare, avec la force tranquille de celui qui connaît son Dieu, que cette journée sera bénie, qu'elle portera l'empreinte de la faveur divine dans chacune de ses heures, que des surprises de Dieu m'attendent à des tournants que je ne soupçonne pas encore, et que le soir venu, j'aurai des raisons nouvelles de rendre grâce. Je déclare que Dieu est avec moi, non pas de loin, non pas en théorie, non pas comme une pensée réconfortante mais abstraite, mais comme une réalité aussi tangible que l'air que je respire, aussi certaine que le sol sous mes pieds, aussi personnelle qu'un nom murmuré à l'oreille dans le secret de la nuit. Je déclare que je ne crains rien, absolument rien, ni la maladie, ni la pauvreté, ni la mort, ni les hommes, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, parce que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Comme le chante avec une assurance magnifique le psaume 27. Je déclare que le Seigneur combat pour moi dans les batailles que je ne peux pas mener seul, qu'il est mon avocat dans les tribunaux injustes, mon défenseur dans les accusations mensongères, mon champion dans les arènes où je me sens trop petit pour les géants qui me font face, et je rappelle que David aussi était trop petit pour Goliath, mais que c'est précisément dans la disproportion entre le combattant et son adversaire que la gloire de Dieu brille avec le plus d'éclat. Je déclare que je marcherai dans la victoire, non pas parce que la victoire dépend de mes compétences, mais parce qu'elle a déjà été remportée au calvaire par celui qui a crié « Tout est accompli » avant de remettre son esprit entre les mains du Père, et que cette victoire accomplie il y a 2000 ans s'applique à ma vie aujourd'hui avec une fraîcheur et une puissance qui n'ont rien perdu de leur intensité originelle. Je déclare que les portes de l'impossible s'ouvrent devant moi, que les murs les plus épais se fissurent sous la pression de la prière, que les chaînes les plus solides se brisent au son du nom de Jésus, que les ténèbres les plus denses fuient devant la lumière qui habite en moi. Je déclare que je suis béni en entrant et béni en sortant, que le travail de mes mains est productif, que ma maison est un lieu de paix, que ma famille est sous la couverture du Très-Haut et que ma destinée est entre les mains de celui qui écrit droit avec des lignes courbes et qui tire le bien de toutes choses pour ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon son dessein. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde en ce jour et en tous les jours que sa bonté te réserve encore sur cette terre. Que l'Éternel fasse resplendir sa face sur toi, comme le soleil du matin fait resplendir les eaux tranquilles d'un lac de montagne, et qu'il te soit favorable dans chaque situation que tu rencontreras aujourd'hui. Que l'Éternel lève sa face sur toi et qu'il mette sur toi sa paix, cette paix du matin de la résurrection, cette paix que le Christ ressuscité a soufflé sur ses disciples en leur montrant ses mains percées, cette paix qui n'est possible que parce que le prix a été intégralement payé sur la croix, comme le prononce la bénédiction sacerdotale du livre des Nombres chapitre 6. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu le Père et la communion vivifiante du Saint-Esprit t'accompagnent, te portent, te couvrent et te remplissent du premier instant de cette matinée jusqu'à la dernière pensée qui traversera ton esprit avant que le sommeil ne vienne à nouveau te cueillir ce soir. Va maintenant, mon ami,
Va avec la certitude lumineuse que tu es aimé d'un amour éternel, que tu es connu par ton nom, que tu es porté dans des bras qui ne faiblissent jamais, et que cette journée, aussi ordinaire qu'elle puisse paraître de l'extérieur, est en réalité un chapitre extraordinaire de l'histoire que Dieu écrit avec ta vie. Que chaque pas que tu feras soit un pas de foi, que chaque souffle que tu prendras soit un acte de louange, et que chaque battement de ton cœur soit un écho du cœur de Dieu qui bat pour toi depuis la fondation du monde et qui ne cessera jamais de battre en ta faveur, jusqu'à ce jour glorieux où tu le verras face à face et où il essuiera lui-même toute larme de tes yeux, selon la promesse resplendissante de l'Apocalypse chapitre 21. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.